Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement incontrôlable. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Sa mère venait de lui annoncer qu'elle avait arrangé un mariage avec le fils d'un vieil ami de la famille. Un homme qu'elle n'avait vu qu'une fois lors d'un dîner formel. Au lieu de la rage attendue, une vague de soulagement la submergea. Car cela signifiait qu'elle pouvait enfin confronter la vérité qu'elle cachait depuis des années, son amour pour Marie. Une femme qui bouleversait toutes ses certitudes. À Paris, sous la pluie fine qui lavait les rues du quartier latin, Sophie marchait d'un pas rapide vers l'appartement de Marie. Les lumières des cafés reflétaient sur les pavés mouillés. Mais rien ne pouvait atténuer la tempête intérieure qui la rongeait. Depuis 2 ans, leur relation avait été un secret bien gardé. Des rencontres volées dans des hôtels discrets. Des messages codés et des regards complices lors de soirées entre amis. Marie, professeure de littérature à la Sorbonne, avec son charisme intellectuel et sa passion pour les mots, avait capturé le cœur de Sophie dès leur première rencontre dans un séminaire sur les droits des femmes. Sophie, avocate spécialisée en droit familial, avait toujours été la fille parfaite, études brillantes, carrière prometteuse, et une façade hétérosexuelle impeccable pour plaire à sa famille conservatrice originaire de Provence. Mais ce coup de fil avait tout changé. Sa mère, une femme rigide attachée aux traditions catholiques, avait vu en ce mariage une solution à ce qu'elle percevait comme l'instabilité de Sophie. « Tu as 28 ans ? Ma chérie. Il est temps de te stabiliser, avait-elle dit d'une voix ferme, ignorant complètement les signes que Sophie avait tenté de lui envoyer au fil des ans. Sophie s'arrêta devant la porte de l'immeuble haussmannien où vivait Marie, le doigt hésitant sur l'interphone. Et si Marie réagissait mal ? Et si ce mariage forcé était l'occasion de tout avouer ? De briser les chaînes ? Elle appuya enfin. Et la voix chaude de Marie répondit, « Monte. Je t'attends. » L'appartement était un havre de livres et de bougies parfumées. Un contraste avec le chaos émotionnel de Sophie. Marie l'accueillit avec un baiser doux. Mais Sophie se dégagea, les yeux emplis de larmes. « Ma mère veut me marier à un inconnu », lâcha-t-elle sans préambule. Marie fronça les sourcils, son visage élégant se crispant. « Et alors ? Tu vas refuser ? » « Non. » Sophie secoua la tête, les mots se bousculant. « C'est plus que ça. C'est le moment de tout dire. À elle. À tout le monde. Mais j'ai peur. Marie. Peur de perdre ma famille. Mon travail. Tout. » Marie s'assit sur le canapé, invitant Sophie à la rejoindre. Elles parlèrent des heures, revivant les moments où elles avaient dû mentir, annuler des dîners familiaux pour se voir, inventer des excuses pour des week-ends ensemble. Marie, issue d'une famille plus libérale de Bretagne, avait toujours poussé Sophie à s'assumer, mais respectait son rythme. Ce soir-là, cependant, la pression montait. « Si tu acceptes ce mariage, c'est nous que tu trahis, » murmura Marie, sa voix tremblante de colère contenue. Sophie sentit un couteau dans le cœur. Était-ce une trahison ? Ou une survie ? Le lendemain, Sophie affronta son premier conflit au bureau. Son patron, un homme traditionnaliste, avait entendu parler du mariage par un collègue commun. « Félicitations. Ça va te stabiliser, » dit-il avec un clin d'œil paternaliste. Sophie ravala sa bile, souriant faiblement. Dans son esprit, les images de Marie se superposaient, leur promenade le long de la Seine,
Les débats passionnés sur l'égalité des genres. Comment pouvait-elle renoncer à cela pour une vie de façade? Pourtant, l'idée de décevoir sa famille la paralysait. Son père, un retraité militaire, avait toujours vu en elle la continuité de la lignée. Les homosexuels? C'est une mode américaine, avait-il dit un jour lors d'un débat télévisé. Sophie rentra chez elle épuisée, ignorant les appels de Marie. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Ce soir-là, seule dans son appartement moderne du Marais, Sophie fouilla dans de vieux albums photos. Des images d'enfance heureuses, mais étouffantes, messes dominicales, repas familiaux où les rôles genrés étaient gravés dans le marbre. Elle se rappelait son premier crush pour une camarade de classe au lycée, vite réprimée par la peur du jugement. Marie avait été la première à lui faire sentir que cet amour était légitime. Mais maintenant, avec ce mariage imminent, tout était remis en question. Sophie envoya un message à sa sœur aînée. Claire, la seule qui pourrait comprendre. Besoin de parler. Urgent. Claire, mariée avec 2 enfants, répondit aussitôt, viens à la maison demain. Peut-être y avait-il une alliée inattendue. La rencontre avec Claire fut tendue. Assise dans la cuisine d'une maison de banlieue parisienne, Sophie confia tout, son amour pour Marie. Le mariage arrangé. La peur viscérale. Claire écouta, les yeux écarquillés. Je soupçonnais quelque chose. Mais pas ça, admit-elle. Au lieu de rejeter, elle serra la main de Sophie. Maman ne l'acceptera pas facilement. Mais tu ne peux pas vivre une vie mensongère. Pour la première fois, Sophie sentit un espoir. Mais Claire ajouta, et papa? Il pourrait te renier. Le prix à payer s'alourdissait. Sophie rentra, déterminée à confronter sa mère. Au téléphone, la conversation explosa. Tu es folle? C'est contre nature, cria sa mère. Sophie défendit son amour. Mais les mots blessants fusèrent, tu nous déshonores. Hang-up brutal. Les larmes coulaient. Mais une résolution naissait. Elle appela Marie, je vais tout refuser. Pour nous. Marie. Soulagée. Promit de la soutenir. Pourtant, au fond d'elle, Sophie savait que ce n'était que le début des batailles. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec une migraine lancinante. Les échos de la dispute avec sa mère résonnant encore. Marie avait passé la nuit chez elle. Un geste de solidarité qui réchauffait son cœur gelé. Elles prirent le petit déjeuner en silence. Le café amer reflétant l'humeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Marie. Brisant le calme. Sophie posa sa tasse. Je vais annuler le mariage officiellement. Et puis, on affronte le monde ensemble. Mais les mots sonnaient creux, la réalité sociale de la France, malgré ses lois progressistes, pesait lourd avec les préjugés persistants dans les cercles conservateurs. Au travail, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un collègue, ami de la famille du fiancé potentiel, l'interpella dans la salle de pause. J'ai entendu que tu as refusé le mariage. Problème personnel? Sophie, feignant la confiance, répondit, oui. Et c'est mon choix. Mais les regards en coin commencèrent, murmures sur sa vie privée instable. Insinuations sur son orientation. Son patron la convoqua, Sophie.
Es-tu sûre que tout va bien? On a besoin de stabilité ici. Elle défendit son droit à la vie privée, mais sentit les fissures dans sa carrière. Était-ce le prix de l'authenticité? Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. À l'université, une collègue homophobe avait surpris une conversation téléphonique intime. Attention, Marie. Les rumeurs courent, l'avertit une amie. Marie, fière mais prudente, décida de ne pas se cacher plus. Lors d'un déjeuner avec des étudiants, elle mentionna subtilement sa relation, testant les eaux. Les réactions varièrent, soutien de la jeune génération, regard froid des plus âgés. Rentrée chez Sophie, elle raconta, c'est libérateur, mais effrayant. Elles se serrèrent, mais une tension sous-jacente grandissait. Sophie se demandait si Marie comprenait vraiment la pression familiale. Un appel surprise de son père accentua le drame. Ta mère m'a tout dit. C'est une phase. Sophie revient à la raison. Sa voix, habituellement autoritaire, tremblait de déception. Sophie plaida sa cause, invoquant l'amour vrai. Papa, c'est qui je suis. Il raccrocha sans un mot d'adieu. Le rejet paternel la brisa, des années de admiration pour cet homme s'effondraient. Marie la consola. Mais Sophie sentit une distance, Marie n'avait pas vécu ce déchirement familial. Peut-être que je devrais reculer, murmura-t-elle. Marie s'emporta, non. C'est nous ou eux. Leur première vraie dispute éclata. Des mots durs sur la lâcheté et l'égoïsme. Sophie partit en claquant la porte, errant dans les rues nocturnes de Paris. Seule sur un banc face à Notre-Dame illuminée, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle trahi sa famille pour un amour incertain? Ou était-ce l'inverse? Un message de Claire arriva. Papa est furieux? Mais je te soutiens. Viens dîner demain. Une lueur d'espoir. Le dîner chez Claire fut un chant de mine. Son beau-frère, conservateur, posa des questions intrusives. C'est une mode? Non. Sophie défendit l'amour lesbien comme naturel, citant des études et des lois françaises. Claire modéra. Mais la tension culmina quand Sophie déclara « Je ne changerai pas pour plaire ». Elle partit renforcée, mais blessée. De retour chez Marie, les excuses fusèrent. Elles parlèrent de l'avenir, coming out public. Peut-être un Pax. Mais un coup de fil anonyme changea tout, une menace voilée d'un collègue de Sophie, insinuant un licenciement si elle perturbait l'image du cabinet. La paranoïa s'installa. Marie proposa de déménager en province. Mais Sophie refusa, je ne fuirai pas. Leur relation, autrefois passionnée, devenait un combat quotidien. Les jours suivants, les pressions sociales s'intensifièrent. Des amis communs prirent parti, certains soutinrent, d'autres s'éloignèrent, craignant le scandale. Sophie perdit un client important, prétextant conflit d'intérêts. Marie, elle, affronta une pétition subtile à l'université pour protéger les valeurs traditionnelles. Elles se soutenaient mutuellement. Mais les fissures apparaissaient, Sophie reprochait à Marie son impatience. Marie accusait Sophie de tiédeur. Une soirée arrosée mena à une confession, Marie avoua avoir eu une brève liaison avant leur relation. Par peur de la solitude. Sophie, choquée, se sentit trahie. Comment puis-je te faire confiance maintenant?
La nuit se termina en larmes. Chacune dans son coin. Le prix de l'amour semblait exorbitant. Le réveil fut brutal, un message de sa mère annonçant une visite surprise à Paris. Sophie paniqua, imaginant la confrontation. Marie, encore blessée par la dispute de la veille, proposa de partir temporairement. Non. Restons unis, insista Sophie. La mère arriva. Valise en main. Le visage marqué par la fatigue et la colère. Assise dans le salon, la discussion vira vite au drame. Comment as-tu pu choisir ça? Contre Dieu? Contre nous? Sophie, larmes aux yeux, expliqua son amour pour Marie, qui se tenait en retrait. La mère fixa Marie avec dédain, vous l'avez corrompue. Marie défendit leur relation, invoquant le respect mutuel. La mère partit en claquant la porte, laissant Sophie dévastée. Elle reviendra peut-être, murmura Marie. Mais Sophie en doutait. Au travail, la situation empirait. Une réunion avec des partenaires révéla des rumeurs, Sophie est instable émotionnellement. Elle fut écartée d'un dossier majeur. Un coup dur pour sa carrière. Rentrée. Elle confia à Marie, je perds tout. Marie, supportive mais frustrée, suggéra une thérapie de couple. Elles commencèrent des sessions, explorant les conflits internes, la culpabilité catholique de Sophie, la peur d'abandon de Marie. Les séances révélèrent des vérités douloureuses, Sophie avait réprimé son orientation par peur du rejet. Marie avait utilisé des relations passées comme bouclier. Mais un progrès émergea, elles apprirent à communiquer. Pourtant, la société frappait fort. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles participèrent, main dans la main. Des photos circulèrent en ligne, attirant des commentaires haineux. La famille de Sophie vit les images, son père envoya un email lapidaire, « Tu n'es plus ma fille ». Le choc fut immense. Sophie s'effondra. Marie la soutint. Mais se questionna, valait-il ce sacrifice? Une amie commune, jalouse, répandit des rumeurs sur Marie, insinuant une infidélité. Sophie, paranoïaque, confronta Marie, est-ce vrai? Marie nia. Mais la confiance ébranlée. Leur relation vacillait. Claire intervint, organisant une médiation familiale. Dans un café neutre, Sophie rencontra sa sœur et sa mère. Les accusations volèrent, tu destroies la famille. Sophie plaida pour l'acceptation, citant des exemples de familles réconciliées. La mère adoucit légèrement, j'ai peur pour toi. Un pas timide, mais pas de réconciliation immédiate. Sophie rentra épuisée. Trouvant Marie en pleurs, une collègue l'avait harcelée. Elles se consolèrent, mais le poids accumulait. Un tournant arriva avec une opportunité professionnelle pour Marie, un poste à Lyon, loin des tensions parisiennes. Partons. Recommençons, proposa-t-elle. Sophie hésita, abandonner sa carrière? Sa famille? Le débat fut intense, révélant des priorités divergentes. Sophie choisit de rester, forçant Marie à décider. Si tu pars sans moi, c'est fini, dit Sophie. Marie resta, mais avec ressentiment. Leur amour, autrefois pur, se teintait d'amertume. Les mois suivants virent des hauts et bas. Sophie gagna un procès sur les droits LGBT.
boostant sa confiance. Marie publia un article sur l'identité sexuelle, attirant l'attention positive. Mais les ombres persistaient, appels anonymes, regards hostiles. Une trahison majeure surgit, un cousin de Sophie contacta son patron, révélant tout. Menace de licenciement. Sophie confronta sa famille, apprenant que c'était son père. Le cœur brisé, elle coupa les ponts. Marie, solidaire, paya le prix, isolation croissante. Leur relation devint un refuge, mais fragile. La crise culmina lors d'un dîner d'anniversaire chez Claire. Toute la famille était là, y compris les parents. Sophie arriva avec Marie. Un acte de défi. Les tensions explosèrent dès l'apéritif, le père ignora Marie. La mère posa des questions blessantes. Quand vas-tu guérir de cette phase? Sophie explosa, c'est pas une phase. C'est ma vie. Le dîner vira au chaos, avec des accusations de trahison familiale. Marie, stoïque, défendit Sophie. Mais fut attaquée, vous êtes l'influence néfaste. Elles partirent prématurément, laissant des ruines derrière. De retour à Paris, Sophie questionna tout. Peut-être qu'on devrait se séparer pour apaiser. Marie, horrifiée, refusa, c'est eux ou nous. Mais le doute s'installa. Au travail, Sophie fut rétrogradée. Prétexte budgétaire. Elle suspecta discrimination, mais sans preuve. Marie, elle, perdit des étudiants conservateurs. Leur vie sociale rétrécit, amis fidèles restèrent. D'autres fuirent. Une soirée seule mena Sophie à une réflexion profonde, le prix de l'amour incluait-il la perte d'identité? Une opportunité inattendue surgit, une association LGBT proposa à Sophie un poste de défenseur des droits. Excitant, mais risqué. Marie encouragea, c'est ta voix. Sophie accepta, marquant un tournant. Mais cela intensifia les conflits, médias locaux couvrirent son coming out, attirant haine en ligne. La famille réagit, la mère appela. Suppliante, reviens. On peut arranger. Sophie refusa, choisissant l'authenticité. Marie, cependant, craqua sous la pression. Lors d'une dispute, elle avoua, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Sophie, paniquée, promit des changements. Elles voyagèrent en Bretagne, chez la famille de Marie, pour un répit. L'accueil chaleureux contrastait avec le rejet de Sophie. Mais même là, des préjugés locaux surgirent. De retour, une trahison finale, Sophie découvrit que Marie avait contacté un ex pour du soutien émotionnel. C'était innocent, jura Marie. Sophie, blessée, douta, était-ce de la trahison? La confrontation fut déchirante. Des heures de cris, de larmes. Sophie accusa Marie de faiblesse. Marie répliqua sur la rigidité de Sophie. Elles se séparèrent temporairement. Sophie chez Claire. Là, elle réfléchit au choix, avait-elle sacrifié trop? Claire conseilla, l'amour vrai résiste. Sophie appela Marie. Réconciliée. Mais le dommage persistait. Les événements s'accélérèrent, une manifestation violente contre les droits LGBT à Paris, où Sophie parla. Attaquée verbalement, elle tint bon. Marie,
fière, la rejoignit sur scène. Ce moment unitif renforça leur lien, mais attira plus d'ennemis. Un soir, une lettre anonyme menaça, arrêter ou payer. Peur installée, elles renforcèrent leur sécurité. Le prix montait, isolation, paranoïa. Pourtant, une lueur, la mère de Sophie envoya un message timide, « Je t'aime quand même ». Un espoir fragile. Les mois suivants furent un tourbillon de décisions. Sophie, renforcée par son nouveau rôle, organisa des ateliers sur l'acceptation. Marie la soutint, coécrivant des articles. Leur relation rebondit. Plus profonde, forgée dans le feu. Mais les cicatrices restaient, nuits d'insomnie, doutes récurrents. Une réunion familiale surprise, orchestrée par Claire, mena à une confrontation finale. Assis autour d'une table en Provence, les parents affrontèrent Sophie et Marie. Le père, rigide, admis, « J'ai peur de te perdre ». La mère pleura, « Je veux comprendre ». Des heures de dialogue, mêlant colère et tendresse. Pas de résolution complète, mais un accord, du temps pour guérir. Sophie paya le prix d'une famille fracturée, mais gagna la liberté. Au travail, Sophie gagna un procès majeur contre la discrimination, boostant sa réputation. Marie obtint une promotion, malgré les obstacles. Elles décidèrent d'un Pacs, symbole de engagement. La cérémonie intime, avec amis fidèles, fut émouvante. Pourtant, des ombres, un ami trahi en révélant des détails privés à la presse. Scandale mineur, mais douloureux. Sophie confronta, « Pourquoi ? » Jalouse. Il avoua. Une perte de plus. Le climax arriva lors d'une conférence nationale sur les droits des femmes. Sophie parla de son parcours, exposant vulnérabilité. Marie, dans le public, applaudit. Mais un éclair cria, « Péché ». Sophie répondit avec éloquence, gagnant la foule. Ce moment d'éveil collectif renforça sa résolution. De retour à Paris, elles réfléchirent au sacrifice, famille distante, carrière chahutée, mais un amour authentique. Les tensions sociales persistèrent, débats télévisés où Sophie défendit l'égalité, affrontant opposants. Marie, elle, écrivit un livre sur les luttes lesbiennes, best-seller inattendu. Leur visibilité inspira, mais attira haine. Une nuit, une agression verbale dans la rue les secoua. « On continue ?» demanda Marie. « Oui. Pour nous. Pour les autres » répondit Sophie. Le prix était élevé, mais la récompense, inestimable. À la fin, Sophie et Marie se promenèrent le long de la Seine, main dans la main, sous un ciel clair. Elles avaient traversé trahison, rejet, et émergé plus fortes. Mais la question persistait, l'amour vrai justifie-t-il tous les sacrifices ? Était-ce la bonne décision de tout risquer pour une relation qui défie les normes ? Ou aurait-il fallu céder aux pressions pour une paix illusoire ?